7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'était une décision médicale très attendue. Le Conseil d'État s'est prononcé pour l'arrêt des soins qui maintiennent en vie Vincent Lambert. Docteur Lemoine, ça veut dire que le Conseil d'État demande à ses médecins de le faire mourir. Alors, on met de côté l'avis contraire de la Cour européenne des droits de l'homme pour répondre à une question que nous ont posée beaucoup d'auditeurs depuis hier. Comment fait-on pour faire mourir un patient, docteur ? Alors, donner la mort, c'est l'inverse de la mission d'un médecin, vous comprendrez le dilemme. Toutefois, il ne faut pas non plus être naïf. Cela fait des générations que les médecins abrègent, souvent dans une grande solitude, la souffrance des malades, pour lesquels il n'y a plus aucun espoir, si ce n'est de prolonger des souffrances inutiles. Alors, dans un cas comme celui de Vincent Lambert, que va-t-il se passer si la décision est in fine confirmée ? La situation est très particulière, car la confidentialité n'est plus possible. Alors, on va appliquer un protocole de fin de vie qui consiste à arrêter l'alimentation et l'hydratation, et donner des médicaments anesthésiques. C'est vrai que cela peut se traduire par mourir de soif et de faim, mais on a deux certitudes. 1, le cerveau de Vincent ne fonctionne plus que de façon automatique, sans conscience. 2, si on avait le moindre doute, les médicaments anesthésiques employés ne laissent aucune place à la souffrance morale et physique. Il faut savoir qu'on utilise aujourd'hui des produits 1 million de fois plus puissants que la morphine. On a une idée du délai que prend ce protocole de fin de vie ou pas ? C'est bien là le problème, parce que c'est très variable en fonction de l'état de la personne. Alors Vincent Lambert est jeune, il n'était pas malade avant son accident. D'ailleurs, on a appris qu'en avril 2013, l'équipe du service où était hospitalisé Vincent avait déjà procédé à un arrêt de l'hydratation et de l'alimentation, sur la base à l'époque d'un avis collégial, sans en informer les parents. Eh bien, Vincent Lambert avait alors survécu 31 jours avant que la justice administrative impose au CHU de Reims de renoncer à ce protocole de fin de vie. C'est très long. Docteur, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation. Vous nous dites que le patient ne souffre pas, mais il y a quand même une question qui revient souvent. Laisse-t-on le malade mourir de faim ou de soif ? C'est effroyable quand même à entendre. Je vous avoue que dit comme cela, et c'est comme ça que vous devez le comprendre, c'est une interprétation exacte, j'ai la même. On sait parfaitement qu'on pourrait faire autrement, mais la loi est stricte. Mettre délibérément et rapidement fin à une vie pour faire cesser une souffrance, c'est de l'euthanasie active. En clair, donner la mort, ce qui assimile l'acte à un homicide. En revanche, arrêter un traitement ou administrer de fortes doses de médicaments contre la douleur, dans l'intention de soulager, même au risque d'écourter la vie, ce n'est pas de l'euthanasie, mais des soins palliatifs. En tout cas, c'est un protocole qui est long, un supplice aussi pour les familles. Il n'y a pas une méthode plus rapide, entre guillemets, puisqu'on connaît l'issue ? Bien sûr, on connaît les produits mortels à tout coup, mais les médecins n'ont pas le permis de tuer. Et c'est tant mieux, car on peut imaginer les abus. Et puis là, désolé, mais c'est sous les feux des projecteurs. Alors après, vous pourrez nous accuser d'être hypocrite et de jouer sur les mots si je vous dis que laisser mourir n'a rien à voir avec donner la mort. Mais ce sont des traitements qu'on vous enseigne pendant vos études, ça, docteur ? Les miennes, certainement pas. Celles des étudiants actuels, je l'espère. Mais pour tordre le cou à une légende, les médecins ne se transmettent pas la recette de cocktail mortel. Le but est toujours d'agir avec décence et surtout, c'est primordial, en ne provoquant aucune douleur ou sensation d'étouffement. C'est important, aucune douleur, aucune sensation d'étouffement. La question santé d'Europe 1 avec le docteur Lemoine. Jean-François, on vous retrouve demain matin à 7h-5. À demain, Jean-François. À demain.